Leur discours, c'est profond, tu vois? C'est pas les petits trucs, à 2 balles. Justement, Dieu est en train de te guider vers l'islam, tu vois? Donc c'est fort au fond de toi, mais tu as peur et ta relation que tu as avec Dieu, ça regarde que toi. Le Coran, il a été apporté pour l'humanité entière. L'islam, c'est quelque chose de fermé, où tu es soumis, tu peux rien faire, alors que c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est la liberté. Tu dois vraiment être intéressé de tout et puis toujours demander la guidance à Dieu. C'est ça le plus important. Il nous dit de faire, c'est pour nous préserver, pour nous élever, pour nous protéger. Déjà, rien qu'en les écoutant, tu entends parce qu'ils ont la sagesse dans la voix et leur valeur première, c'est l'amour, le partage, la fraternité. Quand ils parlent, ils s'adressent à tout le monde. Je ne sais pas si tu es reconverti en instance de reconversion, que ce soit dans le christianisme ou l'islam, peu importe. Mais en tout cas, si c'est ton cas, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu es en plein doute par rapport à ta foi, je te dis, mais je crois en Dieu, je crois en ses anges, je crois en ses livres, en la révélation, je crois en l'au-delà, je crois au paradis, à l'enfer, je crois, au jour, du jugement, tu vois tout ça. Mais j'arrive pas à j'ai peur, j'arrive pas à me dire, qui je suis, en fait. Et je comprends tout à fait ce sentiment-là parce que moi aussi je l'ai ressenti pendant très longtemps. Ce qui importe, c'est pas de te montrer aux autres, de dire: «Voilà, moi, je crois à ça, 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 je suis comme ça, je me range là, dans cette case-là. Je me range dans le christianisme, je me range dans l'islam, dans le bouddhisme». Heu, Tu vois, c'est pas t'es pas obligé de faire ça. Ça, c'est des quand tu discutes avec quelqu'un, tu t'es pas obligé de tout détailler tes pensées, tu vois, à ce sujet-là. Et parfois aussi, quand on a une certaine croyance, on est bloqué par rapport à notre famille. On a peur de ce que peut penser notre famille, on a peur d'être rejeté. Mais il faut que tu saches que tu pas obligé de le montrer d'apparence, tu vois? Par exemple, si tu es attiré par l'islam et tu as peur parce que ta famille, ils ne sont pas musulmans et puis ils ont des réticences dessus parce que avec tout ce qu'on nous dit sur, à la télé, enfin voilà quoi, moi aussi j'ai grandi là-dedans. Tu vois, l'islam, c'est fait pour faire peur et cetera. Mais d'ailleurs, il faut comprendre que dans ce monde-là, surtout dans ces temps-là, je veux dire, tout est inversé en fait. Et en général, quand on te dit que ça c'est bon, eh ben, il faut penser que c'est pas si bon que ça. Est-ce qu'on on t'éloigne des bonnes choses et on te met les mauvaises choses devant toi. Il faut comprendre que si l'État qui gouverne tout, les médias, qui a le monopole sur toute chose, c'est eux qui dirigent, ok? Et eux, il faut savoir qu'ils œuvrent pas avec le bien. Eux, ils œuvrent avec le mal, pour le mal. Ils vénèrent le mal. Et l'islam, c'est tout le contraire. C'est la paix, c'est tout ce qui est bon. Donc, du coup, l'ennemi du mal, c'est l'islam. Donc, c'est pour ça que dans la société, tu vois, à la télé, on nous rabâche sans arrêt que les musulmans, c'est des méchantes personnes, c'est des terroristes, tous les mauvaises choses qu'on te dit et qui font qu'aujourd'hui, si tu es attiré par l'islam, tu as peur. Tu as peur de ce que tes parents peuvent penser. Pourquoi? Parce que à cause de tout ce qu'on t'a dit dessus. Et ça, c'est compliqué parce qu'il va falloir que tu déconstruises tout ça parce que toi, tu le sais que c'est pas vrai ce qu'ils disent. Justement, Dieu est en train de te guider vers l'islam, tu vois. Donc, c'est fort au fond de toi. Tu sens que c'est à ça que tu es appelé. Mais tu as peur, tu as trop peur. C'est inconscient. Enfin, tu sens que tu as peur, mais pourtant tu sais que c'est juste. Mais t'arrives pas à, t'arrives pas à faire le pas, en fait. Et ça, mais comme je te comprends énormément sur ça. Et c'est pour ça, je reviens à te dire que c'est, t'es pas obligé de le montrer, ok? C'est dans ton cœur.
et ta relation que tu as avec Dieu, ça regarde que toi. Je sais qu'en islam, on doit se couvrir, mais t'es pas obligé directement de mettre le voile parce que, tu crois à l'islam, tu vois? Chacun a son cheminement et il faut que tu t'en remettes à Dieu. Tu vois, quand tu as peur des choses comme ça, parle avec Dieu parce que lui, il va te répondre au lieu de toujours chercher le réconfort dans les autres personnes qui vont peut-être se tromper quand ils vont te répondre parce que ils ne savent pas ta vraie situation, tu vois? Ils savent ta situation par rapport à ce que toi tu leur as dit. Alors que Dieu, lui, il sait mieux que toi-même ta situation. Il sait ce que tu vas faire après aussi. Donc, n'aie pas peur et n'aie pas peur de ce que Dieu peut penser de toi, dans le sens où je crois à l'islam, mais je ne peux pas me voiler parce que mes parents, Dieu nous a dit, ne brusquez pas vos parents, respectez vos parents. Donc, si ça peut leur faire du mal, leur faire peur de te voir avec un voile, etc., ne le fais pas. C'est pas, ça sera progressivement. Mais donc, ce que je te disais, c'est fais-le voir par ton comportement. Enfin, tu le vis, tu le vis. Donc, tu lis la parole, tu prends le livre, le Coran, et tu le lis. Mais tu peux lire aussi la Bible, et tu dois la lire d'ailleurs. En fait, ce que je veux te faire passer comme message, c'est ne te sens pas enfermé, n'aie pas peur, parce que justement, l'islam, c'est pas ça du tout. C'est pas des portes fermées, rigides. Au contraire, là, c'est tu sais que le livre, le Coran, il a été apporté pour l'humanité entière. Le dernier messager qui est venu, il est venu pour confirmer, pour rappeler ce que tous les autres ont dit avant et pour unir les gens, l'humanité entière. Et c'est bien écrit dans le livre, c'est un guide pour les mondes. Donc bien sûr, tu dois le lire, mais il n'y a pas que ça, tu as le droit de lire autre chose. Et tu peux lire d'ailleurs plein d'autres livres en dehors de la religion, tu vois. C'est permis aussi, c'est pas juste l'islam et puis c'est tout, je regarde que ça, c'est fermé. Parce que ça, encore une fois, c'est des idées qu'on nous met dans la tête en pensant que l'islam, c'est quelque chose de fermé, où tu es soumis, tu peux rien faire, alors que c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est la liberté. C'est ce qui te donne la liberté, d'accord? Mais ça, pour le comprendre, tu auras ton propre cheminement. Vraiment être à la recherche toujours pour s'élever. Il y a des choses que tu pourras trouver dans des livres qui ne sont pas du tout en rapport avec la religion, des livres de philosophes, mais la philosophie, elle se rapproche de la religion, tu vois. Tu vas trouver des liens dans tout. C'est ça la foi, en tout cas à mon sens. Tu dois t'intéresser à tout. Là, prochainement, je compte trouver des livres sur le bouddhisme parce que vraiment, ça m'intéresse. J'ai vraiment envie de savoir c'est à quoi que les gens croient, à quoi ils sont attachés. Parce qu'en plus, j'ai appris récemment des choses à ce propos et ça m'intéresse trop. Donc, c'est ça, tu dois vraiment être intéressé de tout et puis toujours demander la guidance à Dieu. C'est ça le plus important. Parce qu'en fait, quand tu es reconverti ou pas encore, mais que tu es attiré par une religion que tu connais pas encore, tu vois, tu vas forcément te rapprocher de personnes qui partagent cette religion-là. Mais leur vision à elles, peut-être qu'elle n'est pas si profonde que ça. Comment t'expliquer? Personnellement, moi, j'arrive pas à me retrouver dans un certain islam. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vais sur les réseaux sociaux, par exemple, et l'autre jour, j'ai vu une jeune femme qui était musulmane, mais pas voilée, et elle récitait le Coran. Ok. Et moi, j'aime beaucoup regarder les commentaires des posts parce que ça me permet de voir un peu l'état d'esprit des gens, etc. Et puis, quand des personnes partagent leur expérience, leur témoignage, leur avis, bah, on en apprend aussi, donc c'est très bien. Puis bon, c'est un peu les principes des réseaux sociaux. Et donc, du coup, voilà, j'ai vu plein de commentaires
qui disait à la dame: «Ouais, bah, tu ferais mieux de te couvrir. Quand on lit le Coran, on doit se couvrir la tête. Tu as pas de voile? Tu fait tes ablutions avant de lire le Coran?» Et tu vois, moi, c'est pas justement, c'est quand je vois ce genre de comportement, ben, j'arrive pas à me retrouver dans cet islam-là, tu vois? Pour moi, c'est pas ça. Et tu vois, la personne, elle lit. Alors heureusement, il y avait d'autres personnes aussi qui ont dit: «Louange à Dieu, gloire à Dieu, c'est magnifique, waouh, c'est magnifique». Voilà, heureusement, hein. L'islam, c'est tellement vaste, en fait, et c'est, comme je te l'ai dit, c'est ça qui t'apporte la liberté. Les plus grands de ce monde, ils ne veulent pas que l'homme soit libre, donc c'est pour ça qu'ils s'acharnent autant sur cette religion. Quand tu vas étudier l'islam, la religion, tu vas te rendre compte qu'en fait, tout ce qui est bon, c'est l'islam. Tout ce que Dieu nous dit de faire, c'est pour nous préserver, pour nous élever, pour nous protéger. Tout ce qui est écrit dans la parole que le prophète, le dernier prophète, que la paix soit sur lui, nous a dit de faire, eh bien, c'est toujours pour que l'homme soit le plus protégé possible et qu'il soit le plus élevé. Donc après, si tu le fais pas, bah voilà, tu le fais pas. Mais je veux dire par là que la dame là, elle a lu sans faire les ablutions, mais tu sais, il faut pas être bloqué à tu peux pas lire le Coran si tu n'as pas fait tes ablutions. Déjà, est-ce que tout le monde sait c'est quoi faire les ablutions? C'est le fait de se purifier avec de l'eau, nanani, nana. Tout le monde ne connaît pas ça. Mais Dieu n'est pas fermé dans le sens où il va pas refuser la lecture de quelqu'un parce qu'il n'a pas fait ses ablutions. Tu vois, c'est tellement rabaisser la foi à ça, mais c'est fou. Et de nos jours, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit-là, à toujours regarder les autres ce qu'ils font et puis venir les critiquer ou les juger, alors que c'est pas ce à quoi la religion nous appelle. Donc tu vois, quand je vois ce genre de comportement-là, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup malheureusement, je me retrouve pas dedans et je me dis: «Mais non, mais moi, je me sens pas attachée à ça», tu vois? Par contre, quand j'écoute, des personnes qui sont très pieuses, très sages, déjà rien qu'en les écoutant, tu entends parce qu'ils ont la sagesse dans la voix et leur discours, c'est profond, tu vois? C'est pas, les petits trucs, à 2 balles. Et en plus de ça, on sent que leur valeur première, c'est l'amour, le partage, la fraternité. Mais la fraternité, pas la fraternité qu'on nous fait croire être la fraternité, mais vraiment la fraternité, dans le sens où quand ils parlent, ils s'adressent à tout le monde, aux frères et sœurs en humanité. Il n'y a pas de musulmans, de ci, de mi. Non, ils le disent clairement. C'est nos frères et sœurs de la grande famille de l'islam, mais aussi du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme. Toute personne, en fait, toute personne dans ce monde. Et c'est ça la foi. C'est ça l'islam, tu vois? Et quand j'écoute ces personnes-là, je me dis: «Mais c'est ça moi à ce que je crois». Donc en fait, il y a des personnes musulmanes qui vont représenter la foi et l'islam tellement bien et d'autres personnes non. Et du coup, nous, on doit dépasser ça. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention à ne pas s'attacher sur une personne et s'identifier à elle, l'idolâtrer aussi. On doit toujours s'attacher à Dieu et surtout au livre, à la parole. Quand tu vois que la personne, elle fait des discours et elle se réfère toujours à la parole, eh bien, déjà, c'est un bon signe. En plus, quand, elle n'exclut pas les autres, donc quand, elle parle à tout le monde et puis d'ailleurs, c'est ça que j'aime, c'est que quand tu regardes les commentaires, il y a même des gens qui sont pas croyants,
qui écoutent cette personne. Il y a des gens qui sont chrétiens qui écoutent cette personne et ils le disent. Comment je le sais? Parce que je lis les commentaires et les gens ils disent «Bonsoir, je suis athée mais j'aime beaucoup vous écouter, vos sermons sont vraiment d'une grande profondeur et d'une sagesse inouïe». Donc tu vois, ces gens-là, ils arrivent à toucher les cœurs, même des athées, tu quand même? Et c'est ça l'islam, c'est vraiment ça et moi, c'est à cet islam-là que je crois et j'ai pas besoin de le crier sur tous les toits ou quoi, en fait. C'est juste ma foi qui est comme ça. Donc c'est pour ça, ce que je veux te dire, c'est que moi aussi j'ai eu ce cheminement-là, de découvrir une autre, croyance, qui qu'avaient mes parents et je leur ai jamais dit, mais je vis ma foi, tu vois? Quand, par exemple, tu dis: «Bismillah, au nom de Dieu pour tout ce que tu fais», parce que dans l'islam, on fait ça, eh bien, tu es pas obligé de le dire à voix haute pour que tes parents, ils entendent puis ils te disent: «Hein, mais tu as trop changé et tout». Non, tu le dis pour toi, c'est pour toi, d'accord? Dieu, il sait. Après, quand tu es tout seul, tu le fais et cetera. Quand c'est l'heure de faire les prières, bah, si eux, tu penses qu'ils sont pas aptes à comprendre, ben cache-toi. T'es pas obligé de leur dire au début. Tu dis: «Ah, j'arrive» et puis hop, tu t'éclipses, tu fais ce que tu as à faire, tu vas faire tes ablutions, tu vas prier, après tu reviens et petit à petit, tu leur dis: «Je vais prier, machin». Après, je comprends que c'est pas toujours facile parce que je sais que même moi, au début, quand j'ai découvert cette religion-là, que j'ai appris que, ouais, c'est 5 prières par jour, je me rappelle, hein, je me disais: «5 prières par jour, mais c'est beaucoup». Alors qu'aujourd'hui, quand, j'y pense, je me dis: «Mais non, mais c'est rien du tout comparé à ce que Dieu nous donne, c'est rien, 5 prières par jour», tu vois? Donc on est il faut comprendre que notre famille, ils ont pas la même, perception des choses que nous, tu vois? Et c'est toi, par rapport à ce que tu apprends et comment tu le vis, tu vas pouvoir les guider, leur montrer qu'en fait, ils ont pas à avoir peur de ça, qu'en fait, l'islam, c'est quelque chose de bien. De toute façon, les gens vont voir au fil du temps, ça se verra parce que c'est déjà en train de se passer. Les gens se rendent compte qu'en fait, les mauvaises personnes, c'est pas les musulmans. C'est tout un cheminement qui va se faire petit à petit. Mais écoute, là, je suis un peu dérangée, je dois y aller. Donc du coup, je vais devoir arrêter cette vidéo-là. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à partager ton témoignage en commentaire. Si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à le partager en commentaire. Je me ferai une joie de te lire et de pouvoir t'aider si c'est possible. Que la paix soit sur toi. À très vite.